Faut faire attention avec les to-do list. Moi, j'ai souvent eu tendance à en mettre trop dans mes journées. Puis là, arrivé en fin de journée, j'avais pas réussi à faire tout ce qu'il y avait sur la to-do list. Et là, j'angoissais. Je me sentais mal. Puis là, je me disais, mais comment je vais y arriver? Puis là, j'avais des responsabilités de maman, de jeune maman à l'époque. Donc, là, je savais que le soir, j'allais pas pouvoir terminer ma liste de tâches. Donc là, j'étais pas bien. Puis là, ce que je m'imposais comme stress, c'était travaille plus vite, fais-en plus, sois plus efficace, fais plein de choses en même temps. Et on s'épuise à faire ça, là. C'est là où la gestion des priorités, elle peut aider. Quand vous avez des to-do list comme ça à rallonge, ce qu'on vient de voir là, ça va vous aider à gérer les priorités, savoir que ça, c'est pas urgent, ça, c'est pas prioritaire. Ouais. Et ça va dédramatiser un peu les to-do list, ouais. Ouais, puis c'est ça, ça libère tellement l'esprit que de regarder son agenda, souvent la veille. Puis je pense que tu fais ça aussi, Betty, hein, la veille, on regarde la journée du lendemain. Puis là, moi, je vérifie si tout ce qu'il y a là convient vraiment, est encore approprié, si c'est réaliste de passer à travers toute la liste que je me suis faite. Et si ce n'est pas le cas, je repousse certaines choses. Oui. C'est l'avantage, je trouve, de l'agenda électronique, c'est que ça se déplace facilement. Mais dans l'agenda papier aussi, on peut rayer puis aller réécrire et c'est correct aussi, là. Donc, il est possible que dans la journée, ben voilà, il y avait quelque chose qui était prévu là, vous aviez prévu de le faire et puis il se passe autre chose, ça prend sa place, ben c'est OK. Les fois où je note pas les choses, souvent, là, c'est quand je vais dormir que ça va me réveiller, ça va émerger dans ma conscience. Puis là, je vais faire « Ah, j'ai oublié de faire ça! » C'est pas super. Pour le soir, je peux vous donner une astuce parce que ça m'a gênée pendant très longtemps. Oui. J'avais, comme disait Maryse, le hamster, là, qui tourne au moment d'aller dormir, ce qui fait qu'on n'arrive pas à dormir parce que justement, il y a beaucoup trop de choses. Maintenant, quand je vais me coucher, je note. Si j'ai oublié de mettre ça quelque part, je note, ça sort de mon esprit et ça fait que c'est moins embouteillé, je peux aller me coucher tranquille. Donc, si ça vous arrive, notez. Ça aide vraiment. Moi aussi, je fais la même chose. Je peux pas me coucher s'il y a des trucs dans ma tête qui sont vraiment très présents. Je dois les noter pour savoir. Ça fait en sorte que je sais que le lendemain, je vais le revoir puis je vais pouvoir le classer adéquatement. Je vais pouvoir le traiter. Mais je trouve que ça aide vraiment de faire. Ça permet de passer de bien meilleures nuits de sommeil. Et pour ceux qui diraient « Ah oui, non, mais j'ai pas le temps de noter », ben vous avez les dictaphones maintenant sur les téléphones ou même dans Google Drive. Vous pouvez aller activer la voix vocale et puis vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire et hop, vous fermez et voilà, c'est fait pour vous. Oui, c'est vrai que c'est un autre bel outil maintenant qui est à notre disposition pour puis qui est encore plus rapide que de noter. On a simplement besoin de dicter maintenant. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.